Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale puisque c'est la première que je tourne depuis que j'ai 52 ans. C'était mon anniversaire avant-hier et regardez, c'est beau, hein? Ceci n'est pas une vidéo sponsorisée. Mais bon, ce médaillon, quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Et mon mari a compris que j'avais craqué dessus. Je l'ai eu en cadeau d'anniversaire. Le soleil et la lune. La lune, le côté médiumnité, le soleil, le côté mon côté un peu extraverti que je vous montre parfois. Et je trouve que ça me représente vraiment bien. Et ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo du jour. Mais voilà, pourquoi pas. La vidéo du jour, du jour de la semaine. Le sujet, on va dire, c'est une phrase que j'ai eue en tête hier. On a tous envie d'être exceptionnel. On a tous envie d'être différent, de sortir de la norme, d'avoir un destin hors norme même. Sauf que on ne veut pas forcément toujours le reconnaître. Et là, je vais vous raconter mon histoire à moi. Je suis donc née quasiment avec un stylo dans la main. J'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours, j'ai toujours écrit en fait. Des poèmes à l'école, des rédactions, des poèmes chez moi, une pièce de théâtre, des débuts de romans, des articles évidemment dans la presse quand j'étais journaliste, après des articles sur mon blog, et après des livres, ceux qui sont derrière moi. Je j'ai jamais arrêté, même si j'écrivais moins à une certaine période, j'ai toujours écrit. Et c'est un peu bizarre parce que à la fois, j'aime écrire, j'avais conscience que pour moi l'écriture c'était facile et, euh, et fluide, mais à la fois je comprenais pas ce que ça provoquait chez les autres. Je comprenais pas pourquoi quand j'écrivais une lettre à quelqu'un, ça le touchait au cœur comme ça, alors que j'avais juste écrit des mots qui venaient de ma tête et je trouvais rien d'extraordinaire à ce que j'avais écrit. Mais j'ai constaté ça plusieurs fois chez les personnes à qui j'ai envoyé des lettres qu'elles étaient vraiment touchées et ça me surprenait vachement. Et pareil avec mes bouquins, c'est de la transmission, c'est du conseil et tout. Et je mets un petit peu d'humour parce que ça fait partie de moi. Et je ne m'attendais pas à ce que ça touche des gens à ce point-là. Et en même temps, c'est ce que j'espérais, hein. C'est ce que j'espérais. Mais je suis surprise à chaque fois. Mais ça, c'est mon côté humble, on va dire, qui fait pas semblant d'être humble. Mais j'ai un autre côté qui est très, très orgueilleux. Très ouais, orgueilleux. Et par exemple, ça fait des années que j'essaie d'écrire un roman, mais j'abandonne toujours. Là, la dernière tentative, c'était l'année dernière. J'avais le sujet et tout, hein. Les personnages, le contexte. Ben, j'ai abandonné parce que je me mets une pression de dingue. Et, et je, je fais très modestement, je veux que ce soit un chef-d'œuvre. Je veux que ce soit un bouquin inoubliable. Et si c'est pas inoubliable, si c'est pas parfait, tant au niveau de l'histoire que de l'écriture, ben, je le fais pas. Voilà, voilà mes standards. Voilà pourquoi je n'écris pas de roman. Et en plus, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est dans ma tête, c'est pas câblé pour écrire des romans. C'est câblé pour transmettre mes expériences de la vie, de la spiritualité, de la médiumnité. Ça, c'est très facile pour moi à faire. Ça prend du temps, mais c'est facile. Alors qu'écrire un roman, et moi, je suis en admiration dans les gens qui arrivent à faire ça. Créer tout un monde, là, et d'écrire des réactions, mais sans être trop descriptif, parce que ça tue tout. Enfin, je vais pas vous parler d'écriture ici, mais voilà, ça me fascine, les gens qui savent écrire des bons romans. Des bons romans, hein, parce que des romans, il y en a plein, mais les bons, c'est pas... ils sont un peu moins nombreux, même s'il y en a beaucoup quand même. Et donc voilà, par rapport à l'écriture, j'ai ce double aspect de... Je rêve, je rêverais d'être une auteure de best-seller, mais encore plus une auteure panthéonisable. Soyons fous. Et avec la médiumnité, j'ai eu le même problème. Quand j'ai découvert ma médiumnité en 2016,
J'avais ce côté humble, ben, j'apprends petit à petit, je deviens médium pas à pas. C'était le nom du blog, c'est devenu le nom de mes trois premiers livres. Et donc et j'ai toujours hein, cette posture humble de ben, ça, c'est mes expériences à moi, mes prises de conscience que je partage avec vous. Et, euh, et je prétends pas que ce soit la vérité, mais c'est ma vérité à moi, c'est mes expériences. Et j'avais et ce côté humble, il peut être chiant aussi parfois parce que il y a aussi ces médiums-là, mais qu'est-ce qu'ils sont balèzes, qu'est-ce qu'ils sont forts, mais moi j'arriverai jamais à être à ce niveau-là. Et du coup, bah, puisque j'y arriverai jamais, bah, je veux pas être médium parce que je suis orgueilleuse. Je suis orgueilleuse et je veux être une médium top niveau, sinon c'est pas la peine quoi. Et voilà pourquoi pendant 10 ans, j'ai quasiment pas fait de séance défunt, vous voyez, parce que une séance défunt, ça a une charge symbolique, émotionnelle vachement forte par rapport à des guidances ou des choses comme ça. Quand quelqu'un vient te voir pour un contact défunt, il a une certaine attente, une attente certaine, c'est du costaud et c'est c'est lourd à porter parce que moi, je veux pas décevoir la personne en face. Je veux pas lui faire de faux espoirs ou je veux pas lui transmettre des trucs qui sont pas justes ou qui sont trop flous. Je veux pas. Et comme en médiumnité, bah, tu peux pas, c'est pas darty, hein, tu peux pas, tu peux pas faire satisfait ou remboursé. Tu peux pas garantir à l'avance que la séance, ça va bien se passer. Je règle le problème. Il n'y a pas de séance, il y a pas de séance contact défunt, puis voilà. Puisque je suis pas au niveau de médiumnité que j'admire chez certains médiums, eh ben non, je fais pas de séance de médiumnité, de contact défunt, je veux dire. Et je me disais, mais il y a certains médiums, étendus médiums, qui s'embarrassent pas d'autant de scrupules sur TikTok ou ailleurs, et qui s'en mettent plein les fouilles en faisant des séances, soi-disant des séances de contact défunt qui sont complètement floues et tout, ou d'autres choses, d'autres séances. Et ils s'embarrassent pas des scrupules que moi j'ai, mais de toute façon, je pourrais pas, c'est pas possible pour moi de d'arnaquer les gens. Je sais, non, je peux pas, je pourrais pas me regarder dans une glace, je serais vraiment pas bien. Je peux pas faire ça. Donc, voilà pourquoi, très orgueilleusement, je ne proposais pas de contact défunt. En fait, ce que je faisais, j'avais trouvé une solution un peu médiane, on va dire, c'est que à une époque, je canalisais par écrit les défunts qui se présentaient à moi, je décrivais tout ce qu'ils me racontaient et tout. Et après, je partageais ça aux abonnés de ma newsletter, ou aussi j'avais créé un groupe Facebook. Euh, ce message, je sais plus comment ça s'appelait, ces défunts ont-ils un message pour vous? Et je mettais les trucs, et des fois, il y en a qui reconnaissaient, mais plus souvent, personne ne reconnaissait. Donc c'était frustrant aussi, parce que les défunts, ils déposaient des messages, mais comme moi, je savais pas à qui s'adresser, bah, ça restait un peu dans le vide. Donc j'ai arrêté ça aussi. Et voilà, et en fait, donc c'est mon coming out. Je voudrais être exceptionnelle en tant qu'écrivain, être exceptionnelle en tant que médium, être exceptionnelle en tant qu'être humain aussi. Bon, après, d'après mon mari, c'est le cas, mais mon mari, c'est pas la personne la plus objective du monde en ce qui me concerne. Et voilà, et je sais que je suis pas la seule. Je sais que toi qui me regardes, toi aussi, tu as envie d'être exceptionnel. Tu as envie de te laisser une trace sur cette planète Terre, mais une trace positive tant qu'à faire. Ah bon, après, il y a des gens qui sont exceptionnels par leur saloperie, hein. Je préfère être exceptionnel du bon côté que du mauvais. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tant de personnes qui rêvent qui ont envie d'être exceptionnelles, d'avoir un dessin exceptionnel. C'est pour ça que quand je canalise des missions spirituelles, il y a toujours des gens qui s'intéressent parce qu'on a envie d'être là pour une bonne raison. On a envie de marquer l'histoire. Enfin, je sais pas, je dis mais si tu regardes cette vidéo, tu te sens concerné, hein, sinon tu n'aurais même pas cliqué. Euh, ouais, on a envie de marquer l'histoire. Et je sais que quand je canalise des missions spirituelles et que c'est pas des choses incroyables du genre tu vas sauver le monde ou, ou tu vas créer quelque chose qui va changer la vie de milliers de personnes, il faut que j'arrête avec mon pendentif. Eh bien,
ben, parfois les gens sont déçus parce qu'ils attendent quelque chose de hors norme. Et aussi, quand j'accompagne les gens pour écrire les entrepreneurs spirituels qui écrivent leurs livres, je sais qu'il y en a pas mal, et j'ai été comme ça, donc qui disent, avant d'avoir fini d'écrire leur livre, ah ouais, mais comment je vais faire par rapport à la notoriété que ça va provoquer, je sais pas comment je vais réagir, est-ce que je vais réussir à rester humble et tout. Et moi, je leur dis, bah, écris ton livre déjà. Le plus dur, c'est ça. On va au bout de l'écriture de ton livre et le reste, on en parlera plus tard. Parce que c'est bien d'écrire un livre, c'est un gros boulot, hein. Même pour moi qui suis à l'aise avec l'écriture, ça prend du temps, ça prend de l'engagement, ça prend... Et après, une fois que tu as fini d'écrire ton livre, une fois que l'histoire est terminée, ben, que nenni. Si tu as eu la chance d'avoir une maison d'édition qui te signe et qui fait son boulot de promotion, ça te facilite un peu la tâche. Parce que toutes les maisons d'édition ne font pas leur boulot correctement côté promotion de livres. Et si t'as pas cette chance-là que tu dois toi-même faire la promotion, bah bon courage, parce que des livres, il y en a des centaines, des milliers, et c'est tellement dur de se faire connaître. Celui-là, là, l'abécédaire de la médiumnité, ben c'est... Moi, je sais pas faire la promo de mes bouquins, à part les mettre derrière en fond de décor subliminal. Je sais pas, c'est compliqué de vendre des livres. Et donc voilà, modestement, j'écris mes livres et je suis contente de transmettre ces messages et d'aider les lecteurs qui les trouvent sur leur chemin. Et orgueilleusement, je voudrais que mes livres, ce soient des incontournables. Moi, j'ai réussi avec le Libérer le médium qui est en vous, avec celui-là. Parce que, non, c'est pas celui-là. Où qu'il est? Il est là. Il m'en reste plus qu'un, donc il est un peu caché. Celui-là, parce que celui-là, il est sorti en 2018 et c'est devenu une sorte de classique pour les médiums, les personnes qui veulent se lancer je dirais, dans une activité de médium professionnel, alors que c'est pas pour ça que je l'ai écrit, hein. Mais c'est devenu. Il y a plusieurs médiums pro qui m'ont dit que ça avait été un de leurs livres de chevet et tout. Comment je suis émue pour ça. Voilà, bah là, je me dis, là, je me suis pas incarnée pour rien, quoi. Voilà, là, je sais pourquoi je suis là. Là, je suis un peu exceptionnelle sur ce bouquin-là et je suis contente. Mais voilà. Et, et je parle que de moi, là, de mon côté médium, mon côté écrivain, mais cette envie d'être exceptionnel, de sortir de la norme, ça concerne tout le monde, tous les milieux, je pense, hein. Après, il y a ceux qui le reconnaissent et ceux qui veulent pas le reconnaître. Non, ça concerne peut-être pas tout le monde. Je sais pas. En tout cas, moi, je reconnais que ça me concerne depuis toujours. Toujours voulu sortir de la norme. Être la meilleure élève. Euh, je sais pas si dans un groupe, même si je suis introvertie, un peu à l'écart et tout, bah, si on me dit après que j'ai marqué, si quelqu'un me dit que ce que je lui ai dit, ça a marqué sa vie parce qu'après ça a provoqué ceci, cela, je suis contente. Je me dis, tiens, voilà, j'ai fait un truc exceptionnel. Mais c'est bizarre, hein, parce que oui, il y a de l'ego, évidemment qu'il y a de l'ego, mais c'est pas que ça. Et j'ai compris ça quand j'ai découvert mon profil Human Design. Et je crois que je sais plus si c'est du côté Human Design ou du côté astrologie, mais il y a un truc dans mon thème astrologique qui fait que ce que moi je prenais pour de l'orgueil et de l'ego et un besoin de succès, un besoin presque vital de succès, mais en fait c'est écrit dans mon thème astrologique, c'est bizarre, hein. Et en fait c'est pas le succès en tant que tel dont j'ai besoin, même si évidemment ça fait plaisir, c'est d'impacter, d'avoir un impact de... Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous dis avec ce livre, si je dis une phrase à quelqu'un il y a 10 ans et qu'elle me dit que ça a provoqué un truc chez lui, que ça a changé sa vie d'une façon ou d'une autre, eh ben, ma mission, elle est accomplie parce que j'ai impacté la vie de cette personne. Alors, si j'ai l'impact avec mes livres, c'est super. Si j'ai l'impact avec ma médiumnité, c'est super. Si j'ai l'impact juste dans une conversation avec quelqu'un, c'est super. Et voilà, donc finalement, est-ce que toi aussi, à ton niveau, d'une façon ou d'une autre, t'impactes aussi la vie des gens et tu t'en rends même pas compte, toi? Parce que tu vois, on est tous à viser la lune, les étoiles,
des choses grandiloquentes, mais c'est au quotidien aussi qu'on impacte la vie des gens. Moi, il y a des choses qu'on m'a dites qui m'ont impacté. Une phrase, un mot, des fois, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de grands discours. C'est ça qui est fort. On regarde des gens qui ont des destins exceptionnels, c'est vrai, qui touchent des millions et des millions de personnes. Mais une personne peut impacter, changer la vie d'une autre personne, et c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc en fait, tu vois, cette vidéo que je tourne pour toi, je la tourne aussi pour moi. J'ai l'impression que je me parle aussi à moi-même. Et voilà ce que je voulais te dire sur le fait qu'on veut tous être exceptionnels et finalement on l'est tous. À notre façon, faut... En fait, c'est comme la médiumnité, c'est comme l'écriture. Tu dois trouver ton style à toi, ta manière à toi d'être exceptionnel. Et c'est dur parce que tu dois trouver ta manière à toi d'être exceptionnel sans laisser ton ego te mousser plus, tu vois. Comment toi tu peux impacter la vie des gens, on va dire plutôt. Ta manière à toi d'impacter la vie des gens. Et après, est-ce que quand on le fait en conscience, ça a la même valeur que quand tu le fais sans t'en rendre compte? Tu vois? Je sais pas. Les deux, peut-être, il faut un savant mélange des deux. Parce que par exemple, quand je dis une phrase à quelqu'un, moi, j'ai pas du tout conscience de la portée de cette phrase. J'ai pas conscience que 10 ans après, la personne, elle va revenir me voir en me disant ce jour-là, tu m'as dit telle chose. Et du coup, ça a provoqué ci et ça, et on en est là aujourd'hui. On m'a dit ça, là, il y a quoi, 3 4 mois? J'étais sur le cul. Et moi, j'avais pas du tout conscience, là, d'avoir impacté la vie de quelqu'un. Et c'est des choses qui me sont arrivées plusieurs fois dans ma vie, inconsciemment, d'avoir dit des choses à des gens et que ça a impacté leur vie. Et tu vois, mon petit sourire fier, je suis super fière de ça, mais j'ai pas, par contre, ces impacts-là, je les ai pas provoqués. Enfin, consciemment, je les ai pas, j'ai pas cherché à les provoquer. Donc peut-être que c'est ça, il y a un savant mélange, un dosage entre ce que tu peux provoquer consciemment par ton travail, par ta personnalité, et puis ce qui relève de l'inconscient dans ta vie de tous les jours. Peut-être que si tu aimais l'intention de vouloir impacter la vie des gens d'une façon ou d'une autre, ça se manifeste ensuite. Et je pense que ça se produit quand tu essaies d'être le plus authentique possible, d'être le plus en phase avec toi-même, avec qui t'es intérieurement, sans te mentir, sans te cacher derrière un masque. C'est tout un travail aussi, ça. Bon, moi, je trouve que c'est plus simple d'être authentique et de se présenter brut de pomme que de s'inventer des personnages, des façades. Ça me saoule, ça m'a toujours saoulé. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, tu vois, quand je tourne des vidéos là, souvent j'ai les commentaires, oh, merci pour ton authenticité, merci pour ta simplicité et tout. Ça me touche et tout. Enfin, voilà. Mais je le fais pas exprès. Je le fais pas exprès, je suis comme ça. Ça m'emmerde de faire du montage. J'ai pas envie de passer 1000 ans avec un cadre, je sais pas quoi. J'ai pas envie de faire de. J'ai pas envie. En fait, j'aime la simplicité, j'aime l'efficacité et je sais que ça convient pas à tout le monde et que les gens à qui ça convient pas, eh ben, ils regardent pas mes vidéos, tu vois. Mais voilà, tu peux quand même changer la vie des gens par une vidéo comme ça. Je sais que j'ai eu un impact avec certaines de mes vidéos. Et ça me fait penser à une chanson d'Orelsan. Je sais plus laquelle parce que voilà. Mais il y a une chanson où il dit si tu veux, en gros, si tu veux tourner un, si tu veux tourner quelque chose, un film, une caméra, un clip, je sais pas quoi, bah tu prends ton téléphone ou tu as une caméra, quoi. Va pas te chercher pendant 1000 ans le meilleur matériel, le machin, le truc, le bidule. Bah non, tu as une caméra, tu prends ta caméra, tu filmes et c'est tout, voilà quoi. À un moment, tu y vas. Faut arrêter de s'inventer des excuses. Le message est plus important que le tour. Après, le tour, c'est ce qu'il y a autour, bah, ça peut mettre encore plus en valeur le message, mais au départ, c'est le message. L'énergie, ce que tu transmets, tout ça, quoi. Bon, j'ai l'impression que je m'éloigne du sujet, quoique peut-être pas finalement. Je voulais conclure cette vidéo pour les personnes qui regardent jusqu'à la fin, pour te dire que cette semaine,
semaine, là on est le 7 juillet quand je tourne la vidéo. C'est la semaine de mon anniversaire. Parce que j'ai eu 52 ans dimanche. Oui, je sais, 52 ans. Et tous les ans, pour mon anniversaire, je fais un festival d'offres anniversaires pour les gens qui sont abonnés à ma newsletter. Et là, tu te dis, ouais, c'est pas juste, et pourquoi nous, on n'a pas droit à tes offres cadeaux, Fabienne, c'est pas juste et tout. Ben, je te dis, eh ben déjà, pourquoi t'es pas abonné à ma newsletter, hein. Tu vois. Et ensuite, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En plus, si tu regardes les vidéos, ça va te plaire aussi, je pense. C'est que vendredi soir, là, à 19h, donc le vendredi, on va être le combien? Le dix juillet, à 19h, je fais un live spécial médiumnité où je vais raconter, je vais partager tout ce que j'ai vécu. Enfin, peut-être pas tout, parce que sinon ça va durer très longtemps. Mais en tout cas, un maximum de choses sur ma médiumnité, comment je l'ai découverte, comment elle a évolué, comment elle fonctionne. Tout, j'adore parler de tout ça. Tu sais que j'adore parler de ma médiumnité. Et donc, ça va être vendredi soir pour fêter, pour couronner en beauté cette semaine spéciale anniversaire. Et là où je veux en venir, c'est que, bon, déjà, ça devrait t'intéresser comme sujet, je pense. Mais en plus, pour les personnes qui sont présentes au live, et il n'y aura pas de replay parce que ça n'a aucun intérêt, un replay pour un truc comme ça, eh bien, les personnes qui seront en live auront droit, j'étais en train de me dire, oh non, il n'y aura pas de replay, auront droit à des cadeaux anniversaires. Certains cadeaux que j'aurais présentés pendant la semaine à mes abonnés, et d'autres que dont je garde la surprise. Enfin voilà, si t'aimes mon univers, si t'adores entendre parler médiumnité, si t'as envie de causer médiumnité aussi, ben, je te mettrai le lien sous la vidéo. Pour t'inscrire au live, c'est gratuit. C'est vendredi à 19h. Évidemment, si tu regardes la vidéo samedi, ce sera trop tard, dommage pour toi. Et voilà, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao!